Marc 11, 12 à 24. Ce texte, nous sommes souvent passés à côté, moi le premier et pendant plusieurs années. Il y a deux leçons majeures dans ce texte, que souvent nous n'avons vu qu'une seule. Jésus voulait nous enseigner la foi. Avant qu'il n'enseigne la foi, il voulait enseigner autre chose. Et c'est de cela que je veux parler ce soir. C'est une loi très puissante. En fait, je suis dans l'académie du surnaturel. En train de répondre à la question comment manifester le surnaturel. Ce que nous avons lu et établi avec vous, les choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Et comment faire ces choses qu'on ne voit pas. Traverser la frontière entre les deux mondes et se matérialiser ou se concrétiser. Et dans le texte que nous avons lu ce soir, la première chose que Jésus voulait nous enseigner, c'est pas la foi. Vous vous rendez compte que c'est le lendemain qu'il parle de la foi. Lorsque Pierre lui fait remarquer que le figuier a séché. Mais quand il a agi, il n'était pas encore question de la foi. Il voulait nous enseigner la loi des saisons. Mettez ça au pluriel, de saisons au pluriel. La loi des saisons. Et la plupart d'entre nous nous sont passés à côté par rapport à ce texte. Le concept de saison, la compréhension de ce concept et la rotation des saisons ne se passe pas de la même manière lorsqu'on est dans le naturel et lorsqu'on est dans le surnaturel. Et je vais vous donner un exemple simple. Nous appelons un spirituel tout celui qui est converti avant vous. Parce que dans le naturel, quelqu'un qui est né avant vous, il est votre aîné. Rien à voir. Quelqu'un peut avoir 5 ans dans la foi. Mais spirituellement, surnaturellement, il est l'aîné de celui qui a 20 ans. Depuis le jour où il est converti. Nous, cette promotion est venue après nous. C'est-à-dire, nous voulons dire que nous sommes entrés à l'université de Lubumbashi. Nous étions 15e promotion. Lui, c'est 18e. C'est donc nos cadets. Et nous avons pris cette logique naturelle et humaine. Nous l'avons transposée dans le spirituel. Et c'est un piège. Écoutez-moi. Dans l'ordre naturel des choses, c'est ce qu'on appelle le visible et le matériel. Les saisons sont préétablies. Vous devez vous adapter aux saisons. Tous les calendriers en Israël, toutes les fêtes que vous célébrez, et même d'autres que vous ne connaissez pas, tournent autour du calendrier agricole. Vous connaissez ces fameux versets d'Ecclésiaste 11. C'est verset combien? C'est 1, je pense, hein? 1 ou 3. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Mais ce que vous oubliez, la Bible dit sous le soleil. Sous le soleil, l'expression chère à l'Ecclésiaste. Sous le soleil veut dire dans le visible, dans le naturel. Il y a un temps pour chaque chose. Il n'a pas dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il a dit sous le soleil. Ça, c'est des lois de la nature. Nous devons respecter, bien sûr. Sinon, ils nous puniront sévèrement. Cela veut dire, les saisons, je les ai établies. Sans vous consulter. Vous n'avez rien à faire. Observez et adaptez-vous aux saisons. Si c'est la saison, semez les arachides. Semez les arachides. Et la saison de moisson arrivera. C'est préétabli. Vous ne changez pas l'ordre des choses. C'est comme ça que les lois de la nature marchent. Et nous avons malheureusement pris cette logique. Et nous l'avons transposée dans les surnaturels. Non. Au-dessus de cieux, en dehors du temps, les saisons ne sont pas préétablies. Elles ne sont pas préétablies. Si c'était ainsi, Ézéchias allait mourir le jour où le prophète est venu lui dire, c'est ton, mets ta maison en autre mois. C'est ce qui était. Mais parce qu'aux cieux, les saisons ne sont pas préétablies. Il n'y a que des semences qui sont préétablies. Et les saisons s'adaptent aux semences. Cette enseigne une loi puissante. Alléluia. Jésus arrive devant un figuier. Ce n'est pas la saison de figues. Qui a établi les lois de la nature? La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Mais ne savait-il pas que ce n'était pas la saison de figues? C'est pourquoi Marc, il précise que ce n'était pas la saison de figues. N'est-ce pas injuste de la part du Dieu créateur, de la part du Dieu juste, de maudire un figuier qui ne donne pas de fruits parce qu'il n'est pas dans sa saison? Il maudit le figuier.
Parce que tu avais deux possibilités. Si les naturels ne marchent pas, tu pouvais me les donner surnaturels. Maintenant, il veut nous enseigner. Dans le surnaturel, ce qui compte, il n'y a pas de saison préétablie. Il n'y a que des semences préétablies. Les saisons, on les crée, on les provoque. Raison pour laquelle Israël a fait plus de 4 siècles en Égypte. Dieu avait dit 400 ans. Parce qu'il parlait à Abraham, ils étaient sur la terre. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de temps. Dieu est venu sur terre, sous le soleil. Il parle avec Abraham. Ils feront 4 siècles. Mais ils ont fait plus de 4 siècles. À Babylone, heureusement, Daniel a vu dans les livres. Il était écrit 70. Là encore sous la terre. Dans cette maison, j'interdis cette phrase. Je ne peux plus entendre dans cette maison que ce n'est pas ma saison. Si tu dis ce n'est pas ma saison, précisez sur le plan naturel. Sur le plan surnaturel, tu n'as pas de saison. Tu n'as que des semences pour créer, provoquer sous le soleil. Le temps pour Ézéchias de mourir est arrivé. Ézéchias dit: je ne suis pas mioué. Il n'y a pas que des prophètes qui parlent. Je ne suis pas mioué. J'ai des paroles. C'est la semence. Il se tourne contre le mur. Il sème. Aloni les choses ont. N'aie pas peur. Personne ne contredira ce que je t'enseigne. C'est la vérité, c'est la parole, c'est la vérité. Ils vous trouveront des versets comme sous le soleil. Et chaque verset qu'on te donnera pour détruire ce principe, tu verras que c'est applicable sur terre. Dites-moi pourquoi Jésus doit maudire un figuier qui n'est pas en sa saison. De deux qui est normal et qui est anormal. Naturellement parlant, le figuier est normal. Jésus est anormal. Mais surnaturellement parlant, les saisons se créent. Je vais arrêter là. J'ai enseigné des choses lourdes en quelques minutes. Je ne peux pas aller au-delà de ça.